Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La nuit du destin qui vaut plus de 1000 mois d'adoration a été célébrée dans la nuit de vendredi à samedi. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part à cette grande nuit spirituelle à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody. Une cérémonie marquée par une conférence sur le thème « Le rôle du Ramadan dans l'éducation spirituelle et morale de la société ». Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a assisté ce vendredi aux travaux de la 14e conférence de l'Organisation de la coopération islamique. Le thème retenu pour ce sommet est « Main dans la main vers l'avenir ». Ce sommet, présidé par le roi Salman d'Arabie Saoudite, a permis aux dirigeants des pays membres de l'organisation de plancher sur les grands défis du monde islamique. Entre autres, la lutte contre le terrorisme, la paix, la sécurité, l'autonomisation de la femme et la protection des droits de l'homme. Nous en saurons davantage dans nos prochaines éditions. Les chevillards, acteurs principaux dans l'abattage des bœufs et petits ruminants, ont repris le boulot à l'abattoir de Port-Bouët depuis ce samedi 1er juin à l'issue d'une rencontre à la primature avec toutes les parties prenantes. Ils observaient, je rappelle, un arrêt de travail depuis le 22 mai à l'abattoir de Port-Bouët. À l'origine de cet arrêt, l'augmentation des frais d'abattage des bêtes. On en sait plus avec nous, Sangaré et Ouattaramadou Walter. Il est 2 h du matin ce samedi 1er juin. Un troupeau de plus de 400 bœufs est conduit pour être abattu. Acteurs principaux dans la chaîne d'abattage de bovins et petits ruminants, les chevignards reprennent effectivement ainsi le service à l'abattoir de Port-Bouët après plus d'une semaine d'arrêt de travail. Cette reprise fait suite à la suspension temporaire par le gouvernement de l'application des nouveaux tarifs d'abattage ainsi que les tasses d'abattage et d'inspection sanitaire pour une période transitoire d'1 mois. Nous profitons de l'occasion pour remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, de nous avoir écoutés. Et nous félicitons le Premier ministre d'avoir pris une décision aussi courageuse. Les acteurs de la filière viande invitent le boucher au respect du prix du kilogramme de la viande comme fixé par le passé. Mes frères bouchers, je vous demande de respecter l'engagement que nous venons de prendre devant les autorités. Les Ivoiriens peuvent aller s'approvisionner à l'abattoir et partout dans les 10 communes d'Abidjan, le prix du kilo de viande ne va pas augmenter. 2000 francs à l'abattoir, 2200 dans les autres communes, 2300 dans les communes reculées. Nous allons mettre un système d'information dans les marchés pour informer la population de toutes les évolutions du prix de la viande. Un groupe de travail a été mis en place en vue de proposer au Premier ministre un nouveau tarif d'abattage consensuel dans un délai d'1 mois. Et dans l'actualité également, la 6e édition du Discob Abidjan 2019, débutée le 29 mai dernier, a refermé ses portes hier vendredi. Ce salon vise la promotion de l'espace audiovisuel et cinématographique d'Afrique subsaharienne à travers des échanges de programmes et de contenus entre acteurs de ce secteur. Et cette année, 19 stands ont été enregistrés. À l'étranger, en RD Congo, les funérailles nationales d'Étienne Tshisekedi s'achèvent ce samedi 1er juin. L'opposant historique décédé il y a 2 ans en Belgique, à l'âge de 84 ans, a été inhumé aujourd'hui à Kinshasa. Un hommage populaire lui a été rendu dans le plus grand stade de la capitale depuis vendredi. L'ex-opposant, Premier ministre et père de l'actuel président congolais, figure de l'histoire du Congo, repose en paix chez lui. Nous sommes samedi et nous aurons la page culture qui aura comme invité Ricardo Somone, un nom bien connu des téléspectateurs. Le réalisateur du journal télévisé sur RTI 1 vient de prendre sa retraite, une retraite active puisqu'il vient d'intégrer la grande famille des auteurs ivoiriens. Après 40 ans au service de la RTI, publie son premier livre intitulé RTI, plus de 50 ans d'existence. Voici le journal télévisé. L'ouvrage retrace son parcours et dévoile tout sur la confection du journal télévisé. Restez avec nous à 20 h et nous en saurons davantage sur cet ouvrage avec Ricardo Somone.